Oui, il y a ça. Puis là, j'ai vu Tiger Woods, c'est Rory McIlroy aussi. Là, ils investissent dans le golf virtuel et aussi en live. Ça aussi, là, c'est des parts importantes, des parts de marché qui s'en viennent. Ça, tu le vois venir, ça aussi? Oui, c'est toujours quelque chose qui est un peu différent. C'est parce que il y a au sein du e-sport ce qui est la simulation ou la simulation du golf, etc. Ça, on voit beaucoup ça grandir avec des gens qui sont déjà dans ces sports traditionnels-là. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui est pour dire, écoute, toi, tu as 16 ans, mets-toi à jouer au golf à travers ce nouveau programme ou ce nouveau, je sais pas comment il s'appelle ça, ce nouveau produit. Oui. C'est plus, OK, toi, tu joues au golf, Pierre, je sais pas si tu joues au golf, mais toi, tu joues au golf. J'ai déjà joué, mais j'ai moins de temps pour ça aujourd'hui, là. OK, ben, moi non plus, je joue pas au golf, mais tout ça pour dire que, genre, c'est plus pour nous convaincre à nous de re-rentrer dans le golf que pour convaincre aux gens, ben, j'ai pas vu leur businessment, mais je pense pour convaincre ceux qui ont 16 ans d'arrêter de jouer à Valorant pour qu'ils se mettent à jouer au golf. Donc, pour moi, c'est en fait un plus petit marché que les disciplines de sport électronique commencent vraiment purement dans un monde électronique. Ouais, puis tu as aussi le fait que des jeunes qui ne jouent pas nécessairement des sports physiques en live, mais qui vont jouer en ligne ou qui vont s'adonner ou ils vont regarder des compétitions de e-sports. Donc, il y a ça aussi qui est comme une tendance. Tu as des gens qui n'iront pas jouer au hockey, mais qui vont peut-être regarder une game de hockey virtuelle ou à tout le moins une game de hockey entre participants. Donc, c'est un peu ça. Absolument. Ça aussi, il y a une des parts de marché intéressantes pour vous autres. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est de la même façon, il y a une espèce de synergie qui va se passer entre le sport et le sport traditionnel sur la façon dont les gens euh, visionnent les événements. Ouais. On parlait il y a quelques secondes des stades virtuels, etc. Je pense que c'est vraiment des choses et des technologies comme ça qui vont être développées pour le e-sport, qui vont ensuite être mises en place de plus en plus dans le sport traditionnel, parce que les jeunes qui aujourd'hui ont 19 ans, 20 ans, ils vont en avoir 40 un jour et ils vont amener avec eux leur habitude de visionnement qu'ils ont développé par rapport au sport vers le sport traditionnel. Ouais, puis les grandes ligues de sport professionnelles ont du travail à faire pour conserver leur part de marché. On le voit, la Ligue nationale de hockey, on l'a vu, là, la finale, la Coupe Stanley, peu d'audience à la télévision. C'est fait critiquer notamment par la UFC, Dana White, qui les a traités de tous les noms. Il a peut-être raison, là, mais je pense que les grandes ligues de sport professionnelles en live auront dans les prochaines années des défis pour garder l'auditoire captif chez les jeunes aussi. Ça, c'est sûr. On voit déjà que c'est déjà. Il y a il y a deux sports traditionnels qui grandissent et quasiment tous les autres perdent la part de marché. Donc, Ouais. et certains très, très vite, comme le baseball, par exemple, qui était un des plus gros sports du monde, en tout cas d'Amérique du Nord. Euh, euh, je pense qu'ils perdent un nombre fou de spectateurs tous les ans. Oui, puis là, ils ont décidé d'améliorer, en tout cas de accélérer le jeu là, avec un nombre de secondes entre chaque lancer pour les lanceurs. Donc, ça, c'est pas fou. Là. Il y a des chiffres, eux voient passer les chiffres. La MLS qui va chercher Messi puis qui l'amène à Miami, ça, c'est fou, ça aussi. Là, on va Eux, ils chercher. grandissent. Eux grandissent, tu vois. La Ligue nationale de hockey a de la misère. On ne sait pas trop ce qu'ils sont. La NBA grandit. Donc, tu Exact. vois, là, il y a des chiffres comme ça qui se font. Il y a des switches de jeunes adeptes captifs. Donc, vous arrivez là. Écoute, terminer l'entrevue, qu'est-ce qui s'en vient de votre côté dans votre entreprise là, qui est à surveiller? Moi, je pense que une des choses qui est le plus fun à regarder, c'est que une de nos compagnies de portfolio, c'est des bars e-sport. On en a un à Montréal, Les paris d'ailleurs. sportifs, oui, hein? Les bars, pour aller boire OK. une bière, OK. boire un coke, manger une whatever. On a 27 bars, principalement en Europe. Là, on en ouvre de plus en plus. Et nous, on fait un pari assez intéressant sur l'idée que même si les stades et sports vont peut-être marcher, peut-être pas marcher, Ouais. les gens qui sont impliqués dans le sport veulent rencontrer d'autres personnes dans le monde physique. Et ça, je pense que c'est un des projets qui est le plus, parmi ceux qu'on fait, qui est très, très intéressant et qui me passionne beaucoup. Est-ce qu'il y a le Canada dans vos projets éventuellement? Absolument, absolument. On en a déjà un à Montréal qu'on a depuis un petit moment.
On est en train de regarder 2 autres villes au Canada et on a regardé 3 autres villes aux États-Unis. Mais on devrait en avoir, j'espère, si tout va bien, 4 ou 5 en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année prochaine et d'être de plus en plus dans le pays, dans le reste du monde. Félix Lahaye, président de United Esports, merci beaucoup de ton temps. On va suivre les activités de ton entreprise et ton parcours au cours des Merci, prochains mois. Pierre. Ça me fait très Merci. plaisir.